Bonjour de Québec. Et c'est belle journée dans mon bureau. Je suis dans la glace ici. C'est mon presque. J'ai trouvé mon Saint-Pay. Ça, c'est mon bureau. Bon, je veux partager avec vous un message de Paul Ellis que j'ai fait mon meilleur de traduire en français avec l'aide de Google. OK, on partira. Et si j'ai décevé Dieu, Dieu est-il déçu de nous? Craignez-vous d'être rejeté par le Seigneur? Avez-vous peur qu'il vous exclue de sa famille? Pensez-vous de les décevoir? Lisez ceci. Ephésiens 1, verset 6. À la louange de la gloire de sa grâce, par laquelle il nous a rendus agréables en son Fils bien-aimé. Nous sommes acceptés en son Fils bien-aimé. Certains interprétaient cela comme signifier que nous ne sommes dans le royaume que parce que nous avons une influence en haut. C'est une erreur. C'est comme dire, Dieu n'est plus pour vous supporter personnellement, mais pour faveur spéciale pour Jésus, il fera semblant de ne pas vous voir. Je sais, c'est absurde. Pourtant, certains chrétiens sont rongés par l'angoisse à l'idée que si Dieu connaissait le secret de le cœur, il les rejetterait sur le champ. Afin d'éviter d'être découvert, il s'est font si secrets qu'on pourrait les confondre avec des crêpes. D'autres portent les masques, par peur de rejet. Si tu savais que je suis vraiment, tu m'aimerais pas. Eh bien, figure-toi que Dieu te connaît mieux que tu te connais toi-même et qu'il t'aime malgré tout. Dieu peut-être être déçu de moi. Et si je décevrais Dieu, c'est impossible. L'acceptation véritable repose sur la connaissance. On ne peut accepter quelqu'un sincèrement que si on le connaît. Et Dieu nous connaît. Il sait tout ce que tu as fait et tout ce que tu feras. Il connaît tes secrets les plus intimes et tous tes squelettes dans son placard. Il sait ce que tu as fait l'été dernier et ce que tu feras l'hiver prochain. Oh oui. Et malgré tout cela, ton Père céleste t'aimait toujours d'un amour infini. Avez-vous peur de décevoir Dieu? Cela n'arrivera pas, jamais. Il est littéralement impossible de décevoir un Dieu omniscient. Lorsque vous commettez une erreur, vous pouvez vous surprendre vous-même. Je n'arrive pas à croire que je l'ai fait, ça. Mais Dieu n'est jamais surpris. Il est omniscient. Puisque rien de ce que vous faites ne les prend jamais au dépourvu. Soyez assurés que vous ne pourrez jamais les décevoir. Lorsque vous trébuchez, il répond avec une grâce naturelle. Je savais que tu allais faire ça, mais n'inquiète pas, je t'aime toujours. Dieu n'est jamais déçu de vous. Jésus savait d'avance que Pierre allait les renier, et pourtant il ne l'a pas rejeté.
Il aimait et a prié pour lui. Jésus savait d'avance que Judas les trahirait, et peut-être il ne l'a pas rejeté. Au moment même de sa trahison, Jésus l'appelle ami, signifiait que même dans ce moment sombre, la porte de l'acceptation restait grande ouverte. Nous ne méritons rien de tout cela. Nous n'avons rien fait pour mériter sa faveur. Au connaître, nous avons fait bien des choses qui justifiaient son mécontentement. Pourtant, Jésus tend la main à un monde pécheur et dit, ouvre la porte et invitez-moi à dîner au souper. L'acceptation de Jésus est stupéfiante. Elle est unique au monde. Alors, comment devons-nous réagir? Avec gratitude. Merci Jésus de m'accepter tel que je suis. Hallelujah. Merci de m'aimer tel que je suis et non tel que je devrais être. Merci pour ton infinie grâce et la merveilleuse acceptation. Amen.